La chanteuse anglaise Dua Lipa dans Midi Lorraine avec ce titre Love Again et le petit gimmick de violon que vous avez entendu tout au long du morceau. Eh bien c'est un morceau à la base de 1932 d'un certain Al Bowilly, le titre My Woman, remixé en 2021 par Dua Lipa. Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et l'invité du Midi Lorraine, ce midi à midi 15, en compagnie de Milan Tignirello, il est question d'un documentaire sociétal, Milan. Oui, Roman, aujourd'hui je reçois Bernie Bonvoisin pour parler de son documentaire Mort sociale, jeunesse de France. Il est réalisé à Nancy auprès de jeunes Nancéens issus de milieux populaires qui ont tout simplement eu du mal à survivre après cette crise sanitaire et économique. Bonjour Bernie Bonvoisin. Bonjour. Pour réaliser ce documentaire, vous avez rencontré beaucoup d'intervenants, dont le maire de Vendœuvre-les-Nancy, Stéphane Ablot, des universitaires nancéens aussi, mais aussi un soignant nancéen, un infirmier psychiatrique, c'est exactement, et bien évidemment donc des étudiants nancéens. Avant d'aborder leurs différentes interviews, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi Nancy pour tourner ce documentaire. Parce que la ville me semblait représentative d'un schéma qui est, je pense, installé dans toutes les villes importantes de France, enfin dans toutes les villes de France. C'était beaucoup plus compliqué parce qu'on était en pleine pandémie quand j'ai tourné, donc c'était extrêmement compliqué de se déplacer à travers la France. Donc, il valait mieux qu'on soit. Donc, je suis venu faire un repérage ici, et puis 3 jours, et puis on a décidé de tourner à Nancy. Oui, justement, vous êtes nancéen. Non, du tout. Non ? Non, je suis de Nanterre, moi. Ah, autant pour moi. Mais comment vous est venue l'idée de ce documentaire ? La situation, voilà, et puis ce que j'entendais, ce que je lisais. Et voilà, j'avais envie de comprendre, envie de savoir un peu ce qu'il en était. Voilà, j'ai la chance de travailler avec des gens qui me font confiance, en l'occurrence Luc Herman et Paul Moreira de l'agence Première Ligne, et aussi Guylaine Chenu à LCP. Qui sont vos producteurs ? Donc, voilà, qui sont les producteurs, qui ont produit mon documentaire précédent que j'avais été faire à la frontière libano-syrienne. Et donc, voilà, quoi. On est parti sur ce projet. Les jeunes issus de milieux populaires, c'est un sujet qui vous a toujours touché ? Bah oui, c'est les plus... enfin, voilà, il y a une extrême fragilité. Donc, moi, j'avais plutôt une idée... Enfin, j'avais plutôt une sensation que cette génération était plutôt indolente et en fait, je me suis aperçu que j'avais totalement tort, quoi. C'est des gens très, très impliqués, très engagés, des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'avoir une place dans la société, mais c'est un combat de titans, quoi. C'est un thème qui vous tient à cœur. Alors, on le rappelle, vous êtes aussi chanteur du groupe Trust, qui a notamment sorti le titre Antisocial. Est-ce que c'est un thème qui, justement, vous tient à cœur ? C'est une jeunesse que vous avez toujours défendue ? Moi, je viens de... Enfin, voilà, je viens de cette classe sociale, quoi. Donc, j'ai peut-être une lecture, une compréhension qui est peut-être un peu plus affinée, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle, qui me concerne. Vous vous identifiez dedans, justement ? C'est-à-dire que, en tout cas, il y a une identification, je sais pas, mais en tout cas, il y a une compréhension et il y a une vraie empathie. Et justement, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, ces jeunes Nancéens ? Ils m'ont raconté, pour certains, qu'ils vivaient avec 7 € par mois, d'autres avec 12, d'autres avec 16. J'ai rencontré un couple qui, à partir du 10 du mois, fait un repas par semaine à 2. J'ai rencontré des jeunes d'associations, une association qui s'appelle Héritage, qui a eu d'extrêmes difficultés de faire une distribution, vu l'urgence que c'était pour les étudiants, puisque les structures universitaires et donc par le biais gouvernemental les empêchaient de le faire. Enfin voilà, quoi, c'est ubuesque. Et justement, est-ce que
parce que c'était durant le confinement, c'était encore plus dur de témoigner de cette souffrance? Bah, certains, j'ai rencontré un jeune qui est étudiant en biologie, Pierre, qui est resté un mois enfermé dans une pièce de 9 mètres carrés. Et voilà, je vous garantis qu'il est esquinté, quoi. Il y a des séquelles à tout ça. Hein. Vous avez aussi rencontré Laura et Margot, issus de milieux... Laura et Margot, qui sont bah, justement, Laura qui précise qu'elle fait partie des 11% de fils et filles d'ouvriers qui ont accès aux études supérieures. Donc on peut se poser des questions sur l'égalité des chances, je crois. Oui, pour vous, c'est pas assez, évidemment. Bah, enfin, pour moi, j'espère pour d'autres aussi, quoi, parce que sinon, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Et puis aussi, vous abordez l'exemple de Nicolas et de son prêt bancaire. Non, c'est Sébastien. Sébastien, pardon, et de son Sébastien, prêt bancaire. ouais. Sébastien, ouais, qui est étudiant en L2 sur un master de droit et qui, lui, a 20 ou 25 000 euros de prêt pour ses études et il ne sait pas comment il va les rembourser puisqu'il avait prévu de faire une année blanche cette année et donc de travailler pour rembourser ses prêts à partir de cette année, de fin d'année ou début d'année prochaine, je crois. Et donc, il se retrouve dans la possibilité de rembourser, quoi. C'est compliqué de démarrer, d'être à 22 ans comme ça dans des études et déjà d'avoir des dettes comme ça sur le dos, quoi. Justement, c'était surtout quand la plupart, parce que ça c'est extrêmement important, la plupart sont issus de familles déjà précaires. Et justement, c'était important pour vous d'aborder toutes les formes de détresse. Toutes les formes, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a des schémas qui nous semblaient répondre à une généralité dans ce pays concernant les difficultés et les problèmes de vie des étudiants, quoi. Donc, je pense que c'est assez représentatif d'un ensemble. Enfin, j'espère. Oui, puisque vous avez aussi rencontré un réfugié guinéen, Alpha. Oui, aussi, ouais, un réfugié guinéen de 19 ans qui est parti de chez lui et qui est venu à pied ici. Il a mis 9 mois pour venir. Donc, voilà, il fait des études en restauration. Et en même temps, il a un coup près sur la tête de savoir si le préfet va le renvoyer ou pas chez lui, quoi. Et il vous a raconté son histoire et son confinement aussi, par exemple Oui, bah, son confinement, pas trop son confinement, parce qu'il a eu la chance de pouvoir faire des cours, mais son histoire est... Enfin, on n'a pas la mesure, un centième de la mesure de ce que ces gens traversent et de ce que ces gens subissent et vivent. C'est terrifiant. Dans quel lieu avez-vous tourné le documentaire, justement? Est-ce que c'était dans leur chambre, dans leur université? On les voyait quand on pouvait les voir chez eux, on les voyait chez eux, enfin dans leur lieu de vie. Sinon, on les voyait sur le campus. Les filles, on les avait sur le campus. Le prof, on l'a vu au campus aussi. On a fait des interviews aussi dans le lieu de fixation qu'on avait nous. Enfin voilà, qu'on a essayé d'être au plus proche de ce qu'ils vivaient, de là où ils vivaient. Voilà. Et le point commun entre tous ces jeunes, à part le fait qu'ils viennent d'un milieu défavorisé, c'est quoi? Bah, c'est la précarité, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que, enfin, elle est étrange, votre question. Quand vous avez 7 euros pour vivre dans le mois, ça vous fait 23 centimes par jour. Il ne peut même pas prendre un café à la fac. C'est 25 centimes le café. Justement, c'est ça qui vous a le plus choqué, vous? C'est pour ça que vous avez décidé de faire ce documentaire? Bah, enfin, moi, hein, encore une fois, c'est moi. Après, je trouve ça un peu surréaliste, là, comment vous prenez les choses. Mais je trouve ça incroyable qu'en France, aujourd'hui, en 2021, il y ait des jeunes qui vivent avec 7 euros par mois. Je trouve ça anormal. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je trouve ça anormal.
Oui, bien sûr, et justement, c'est ce thème que vous abordez dans votre documentaire. Et après ces jeunes, vous avez donc rencontré des universitaires. Qu'est-ce que vous leur avez demandé exactement? Bah aussi la perception qu'ils avaient de cette situation, quoi. Et que voilà, ce sont des gens qui sont extrêmement préoccupés surtout par les étudiants qui décrochent, parce qu'il y en a beaucoup qui décrochent et qui disparaissent, ceux qui sortent des radars, où il n'y a plus de suivi, où il n'y a plus de... Et ça, c'est terrible, quoi. C'est important pour vous aussi d'avoir le point de vue des universitaires, justement, sur... Bah oui, c'est bien d'avoir les deux côtés, quoi. Parce qu'ils ont été impliqués aussi comme les étudiants, quoi. Donc ce sont des gens qui sont là pour faire une passation qui est essentielle, c'est-à-dire le savoir. Hmm. Et en même temps, voilà, ils sont préoccupés par les conditions dans lesquelles vivent ces jeunes. Et, euh, euh, et en même temps que rien ne soit fait à la hauteur de ce qui devrait être fait, quoi. Et vous avez aussi rencontré le maire de Vendeuvre, Stéphane Ablot. Ouais, ouais. Pourquoi cette rencontre? Bah, pour avoir aussi une idée de la ville, de ce qu'est la ville, de comment elle est gérée, aussi de leur perception à eux, puisque c'est quand même une ville qui est, voilà, quoi, où il y a 90 nationalités, où il y a un vivre ensemble, enfin voilà, quoi, il y a des choses qui sont faites au niveau social qui sont essentielles et qui sont vraiment constructives, quoi. Donc, c'est pas une ville comme beaucoup de villes aujourd'hui qui sont dans le fait de monter les communautés les unes contre les autres et tout. Stéphane Hmm. Arnaud, c'est quelqu'un qui construit, qui dresse des ponts. Hmm. Et c'était important aussi de le souligner. Bien sûr. Et dernièrement, vous avez aussi rencontré donc un infirmier psychiatre. Ouais. Est-ce qu'il a pu vous donner une idée de ce que ressent la jeunesse française mentalement? Bah, lui c'est quelqu'un de terrain, quoi. Et c'est quelqu'un qui nous explique que le taux de réussite des suicides est vertigineux, que c'est terrifiant chez les jeunes, et quand il dit les jeunes, c'est en dessous de 15 ans. Mhm. Donc voilà, quoi, c'est un constat qui est pas terrible, quoi. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Bernie Bonvoisin, d'avoir été avec nous dans Midi-Lorraine pour parler de Merci votre à vous. documentaire Mort sociale jeunesse de France. Il sera diffusé sur la chaîne parlementaire le 20 octobre, mercredi prochain, dans tout pile une semaine. Merci à vous.